Salut à tous, je suis très heureux de pouvoir vous proposer un nouvel essai sur cette chaîne. Il ne vous aura pas échappé que je me rapproche de plus en plus des présentations à la presse. C'est grâce à vous parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie encore vraiment beaucoup. Je suis d'autant plus heureux d'ailleurs que je peux essayer une moto d'une catégorie qui n'est pas forcément très habituelle pour moi. Une vraie petite bombinette. C'est nettement plus sportif que ce que j'ai l'habitude d'essayer. Et quel design, franchement, c'est vraiment magnifique, je trouve. Le dessin est plutôt anguleux, mais ça tombe jamais dans la vulgarité. On voit bien que l'aérodynamique a été très importante justement dans ce design et notamment grâce à ces points d'appui qui sont particulièrement bien intégrés dans le carénage, je trouve. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un petit peu comme les Dubichu de Sofia, il y a comme une deuxième couche à l'intérieur. Je regrettais de ne pas avoir la verte qui rendait si bien en photo, mais je dois reconnaître que ce coloris très RS 250 à l'ancienne, ça lui va quand même très très bien. D'autant qu'en réalité, il y a de grandes chances que tous les regards cherchent à croiser plutôt le sien. Je ne sais pas si vous avez vu, mais quel boulot a été fait par les designers, ils ont vraiment bien bossé, quelle belle signature visuelle et quelle puissance d'éclairage. J'aime bien aussi que le feu de jour s'éteigne pour laisser le champ libre au clignotant, ça fait très automobile ça. En revanche, question gabarit, on ne peut pas dire qu'elle soit très impressionnante, elle ferait presque fluette, la bête. Mais n'empêche qu'en ville, je suis sûr que ça peut avoir son intérêt. Ah bah c'est déjà une bonne surprise ce moteur en fait, parce qu'en fait on n'a pas besoin de lui faire prendre des tours pour décoller, ça se sent tout de suite. Le couple max est assez haut sur la fiche tech, mais il y en a en fait d'emblée quoi. Et puis la sonorité, franchement elle est super sympa quoi. Là je suis en mode commuteur, alors c'est le mode où le moteur est le moins réactif en plus. C'est là aussi où il y a le plus de frein moteur, et puis toutes les assistances à bloc quoi. Il y a un autre truc qu'on sent aussi tout de suite, c'est la légèreté de cette moto quoi. 183 kg en ordre de marche, franchement il n'y a pas à dire, ça change la vie quoi. C'est hyper rassurant, enfin je trouve. D'autant qu'elle n'est pas trop vive, on n'a pas le sentiment d'être sur une trottinette quoi, ça se balade pas dans tous les sens quoi. Ce qui me surprend pas mal aussi, c'est la souplesse du moteur, pour en reparler un petit peu. Évidemment, il faut rétrograder un petit peu, mais pour une sportive, je le trouve particulièrement docile, moi. C'est un peu moins vrai concernant le frein avant, qui attaque vraiment super fort. Ah bah Brembo, du Ritavia, mettre cylindre radial, quoi. Résultat, en ville, je suis souvent sur le frein arrière, parce que franchement, c'est suffisant pour ralentir. En revanche, le guidon arrive vite en butée, donc pour les manœuvres à l'arrêt ou pour se faufiler entre les voitures, dans les bouchons, honnêtement, on a déjà vu plus efficace. Et là, vous êtes en train de vous dire que c'est pas le genre de moto qu'il vous faut si vous faites beaucoup de ville. Alors, c'est pas faux, parce que déjà, c'est pas fait pour. Mais disons qu'en termes de position de conduite, vu la hauteur des bracelets, on peut pas non plus dire qu'elle soit infernale au quotidien, quoi. Faut être honnête. Ça me fait penser aux dernières Kawa, en fait, sur lesquelles je suis monté, les petites Ninja ou la 900 RS Café, quoi. C'est beaucoup plus sport GT que son look ne semble l'indiquer. Ou tiens, ça me fait penser au VFR 800. Tu vois, on va pouvoir attaquer un petit peu, mais pas la peine non plus de prendre rendez-vous chez le kiné chaque semaine, quoi. On est bien en appui sur l'avant, mais ça reste acceptable au quotidien, quoi. C'est vrai qu'en termes d'ergonomie, c'est bien pensé. La selle n'est pas à proprement parler basse, on est quand même à 820 mm, mais le moteur et le cadre sont assez étroits, donc on pose assez facilement pied à terre. Et c'est là que le fait d'être un peu mal fichu comme moi devient un avantage. Non, parce que je mesure 1,78 m, mais j'ai la jambe courte et plutôt costaude, et le buste assez long. On peut considérer en fait que j'ai des jambes de quelqu'un qui ferait 1,70 m et un buste de quelqu'un qui ferait 1,85 m. Non, je vous assure, non, c'est pas une blague. Donc là, en fait, je pose facilement pied à terre, mais je suis sûr que quelqu'un qui ferait moins d'1,70 m, il va commencer à galérer un petit peu. Et dans le même temps, je pense que pour les plus d'1,85 m, ça risque de commencer à être un petit peu... on risque de commencer à se sentir un petit peu à l'étroit, quoi. En revanche, je trouve la position des repose-pieds absolument parfaite. Reste à savoir maintenant ce que ça donne à vitesse, disons, autoroutière, quoi. Alors là, c'est un petit peu ce que je craignais. Question position, on a vu mieux. Pour les gens qui ont un grand bus comme moi, impossible d'aller se planquer sous la bulle. Elle est un poil courte et surtout, elle est basse, quoi. Et c'est d'autant plus vrai que le réservoir est assez haut qu'on peut pas vraiment se reculer sur la selle. Enfin, moi, je peux pas. Dans le même temps, c'est ni une hypersport ni une GT. Elle n'a pas vocation à être une voyageuse ou à prendre 300 km/h non plus. Donc la bulle type pare-brise d'autocar ou le menton sur le réservoir, c'est pas forcément non plus son truc, quoi. Même si on sent bien que pour celui qui voudrait commencer à devenir un petit peu taquin, c'est possible, quoi. Concernant le moteur, en entrant sur l'autoroute, je suis passé en mode dynamique. J'ai senti la différence instantanément. Ah non, c'est nettement plus vif. Pour autant, on se fait pas peur, c'est pas le problème. D'ailleurs, on peut même l'utiliser en ville quand on est bien réveillé, ça va, ça tient. Il y a un petit peu moins de frein moteur, et puis surtout, les assistances sont vachement moins intrusives, mais c'est tout, quoi. En fait, les modes commuteurs à dynamique, c'est des modes prédéfinis, on ne peut pas y toucher. Donc si on veut plus de finesse en termes de réglage,
on doit en passer par un mode qui s'appelle individual et on peut définir à ce moment-là les paramètres moteurs, les assistances, etc. comme on le souhaite. On peut même choisir de déconnecter le rétrogradage au shifter si on veut. En fait, on garde que la montée des rapports sans avoir à utiliser l'embrayage. Bon, moi, j'avoue que le shifter, c'est un truc, il me faut des kilomètres pour me rappeler seulement qu'il est présent sur la moto. Mais c'est vrai qu'une fois que je l'ai intégré, j'adore ça, surtout sur les petites routes. Bon, faut quand même que j'y aille mollo avec les 100 chevaux là, parce que les Diablo Rosso Corsa 2 c'est bien mignon, et ils mettent 3 heures à monter en température, et par contre ils mettent 3 secondes à redescendre quoi. En plus là le sol est hyper humide, c'est la seule RS 660 disponible à laisser en France en ce moment, et jusqu'au mois de janvier, donc autant dire que question pression, là je suis à 18 bars les gars. Cela dit, difficile quand même de pas tout de suite se rendre compte de 2 ou 3 choses à mon avis essentielles concernant cette RS 660. D'abord, ce moteur est vraiment étonnant, il est hyper versatile. Il est bien plein entre 4000 et 7000, c'est-à-dire sur la plage de régime usuel, quoi. On peut pas dire qu'il soit creux en dessous des 4000, et au-delà de 7000, jusqu'à 10 000, 10 500, enfin jusqu'à la zone rouge, quoi, il est quasiment explosif. Ah, il monte en régime super vite, je trouve. Ensuite, côté freinage, alors je m'étais déjà fait ma petite idée en ville, mais c'est vrai qu'elle freine hyper fort, quoi. L'attaque est vraiment franche. Tellement d'ailleurs que la fourche a parfois du mal à encaisser. Vous l'avez peut-être pas remarqué, mais j'ai fini en stop de temps en temps, quoi. Heureusement, elle est réglable, donc on peut arranger ça sans problème. Ainsi que sa petite tendance à se relever en courbe en cas de petits coups de frein, voilà, pour rattraper le coup, quoi. Mais ça m'amène à un troisième point d'ailleurs à mon avis important, c'est le confort. L'amortisseur et la selle sont au top, j'aurais jamais cru ça possible. Là, franchement, je suis pas en souffrance, j'ai vraiment mal nulle part quoi. Et pour finir, quel train avant, mais quelle facilité. Moi qui suis pas un habitué de ce type de moto, vraiment j'ai le sentiment qu'elle est hyper facile, hyper naturelle. En tout cas moi, je la trouve facile, hyper naturelle quoi. Je trouve la prise en main assez évidente quoi. Le train avant est solide, vraiment précis, comme la boîte de vitesse, ça passe tout seul. D'ailleurs mention très bien pour le shifter hein, qui marche à merveille. À la montée comme à la descente c'est pareil, ça passe tout seul. Ah, puis vraiment ce moteur est hyper vif quoi, les montées en régime sont vraiment mais bluffantes. Bon, il y a de grandes chances qu'Aprilia fasse un coup de maître avec cette moto, c'est clair, j'ai l'impression que la marque a compris que la sportive mid-size avait plus vraiment la cote, mais qu'il y avait un créneau à prendre en proposant une sorte de Canada Dry de la sportive, une moto qui a vraiment des aptitudes de sportive et surtout un look, mais qui reste envisageable au quotidien. Et puis toutes les assistances, les modes et tout ça, bah pour le coup, je trouve que ça justifie carrément, parce que si ça peut sembler un peu inutile sur la route du boulot, ça peut avoir un vrai intérêt, un vrai sens pour celui qui voudra faire de la piste. Ce qu'elle semble en plus être tout à fait en mesure de faire, puisqu'il existe même des modes challenge et time attack pour ceux qui veulent aller sur la piste. On peut même inverser la boîte de vitesse de façon assez facile, apparemment, c'est-à-dire si Aprilia pense au pistard. Juste pour ne pas passer à côté, l'instrumentation TFT, super lisible, elle peut devenir Bluetooth avec une option, etc., etc. Mais alors par contre, il y a un nombre de boutons pour se balader dans les menus, franchement, ça demande de l'habitude, et puis pour pas se gourer après, même, c'est compliqué. En revanche, ça va peut-être vous sembler un petit peu surprenant, mais je trouve que c'est plutôt pas mal, même sur un mid-size, d'avoir un régulateur de vitesse. C'est toujours mieux de l'avoir que de ne pas l'avoir. Si on a envie de voyager, bah, c'est plutôt cool, sur l'autoroute, hop, on met le régulateur et c'est sympa. Il y a une jauge à essence aussi. Non, je dis ça pour ceux qui ont l'habitude des sportifs de la marque. En parlant de ça, j'ai fait 6 litres au 100. Question prix, on est à 11 050 €, ce qui n'est pas rien, c'est vrai, pour un mid-size, mais bon, c'est quand même plutôt bien équipé. Il y a une version 95 chevaux au lieu de la version 100 chevaux, qui est donc bridable en A2 pour les jeunes permis. Et puis n'oubliez pas, puisque je parle un peu de chiffres, que toute la fiche tech complète est en description. Et sur ce, je vous laisse parce que je pense que chez Aprilia, ils doivent être en train de se faire une petite suée parce qu'il n'y en a qu'une et je suis un peu à la boire. Donc, ils doivent être en panique. Aloha les amis.